On les présente parfois comme des agents immobiliers zéro commission car leurs tarifs sont extrêmement bas. Qui sont ces nouveaux chasseurs d'appartements qui vous promettent de vous faire économiser des milliers d'euros pour l'achat d'un bien immobilier, résidence principale ou une résidence secondaire? Ils sont en train, vous allez le voir, de bouleverser les agences traditionnelles. Efficacité, qualité de prestation, c'est une enquête signée Léonie Baird. En Seine-et-Marne, Guillaume fait partie de ces Français qui n'ont pas une très bonne image des agents immobiliers, surtout depuis qu'il s'est lancé dans ce vaste chantier, à savoir sa future maison de 500 mètres carrés. Donc là, actuellement, on est dans le sous-sol de la maison. Et là, ici, on sera dans la future salle de sport de 50 mètres carrés. Seulement, pour finir de financer ce chantier, Guillaume doit d'abord vendre son autre maison, celle dans laquelle il vit. Il a confié l'affaire à des agents immobiliers, mais la vente est en train de s'éterniser. Ça fait quand même 6 mois qu'on a mis en vente la maison. On aurait espéré qu'elle se soit vendue là, dans cette période-là, pour pouvoir terminer celle-ci. Donc c'est une position extrêmement inconfortable, celle d'attendre. Au-delà de ce retard, que reproche-t-il à ses professionnels? Voici sa maison, une habitation de 250 mètres carrés, avec à l'intérieur un salon, 6 chambres, une suite parentale et 2 salles de bain. Guillaume espère en retirer 224 000 euros. Pour cela, il passe par 3 agences immobilières. Et d'abord, il considère qu'elles ne font pas leur maximum pour vendre son bien. Donc si on tape le code postal de notre ville, et si on clique sur notre ville, on voit que notre maison n'existe pas. Et sur un autre site, il aurait même trouvé de fausses informations. La surface, elle n'est pas bonne. Le nombre de pièces n'est pas bonne non plus. Parking, il n'y a pas de parking, alors qu'on a un garage double. Elle est mal remplie, donc je la trouve pas pertinente. Bon, c'est pas très professionnel. Ensuite, il trouve ces 3 agences trop gourmandes. Alors il va appeler un 4e professionnel qui ignore que nous filmons l'entretien. Le bien au niveau de la commission, vous êtes à combien pour savoir? Alors, à quel prix vous affichez votre... Alors là, je viens de mettre la maison à 224 000 euros. Donc c'est 5,5%. Donc ça vous ferait une commission un petit peu plus de 11 000 euros, c'est ça? Oui, un petit peu plus, oui. D'accord. Parce que sur les autres agences, ils sont à une commission fixe de 10 000 euros, eux. Ah bon? Ah bah là, les honoraires sont fixes, en fait, si vous voulez. On sera obligé de commencer comme ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Comme Guillaume, 6 Français sur 10 jugent trop élevées les commissions des agences immobilières. Ils partent alors en quête de solutions alternatives. Car avec l'explosion des prix de l'immobilier, les honoraires des agences se sont eux aussi envolés. En moyenne, ils atteignent 5% du prix de vente. Pour un appartement parisien à 525 000 euros, cela représente 25 000 euros. De l'argent en moins pour le vendeur et un service qui, selon certains, ne serait pas toujours à la hauteur. Alors une nouvelle génération d'agents immobiliers est en train de révolutionner ce marché. Ils s'appellent Proprio, Marton ou encore Imop et proposent des commissions jusqu'à 10 fois moins chères. Je trouve que finalement, c'est la commission juste. Alors que valent ces nouvelles formules? Comment parviennent-ils à faire baisser la facture? Qui sont ces nouveaux agents immobiliers qui vous promettent de gagner plusieurs milliers d'euros sur la vente de votre bien? En plein cœur de Paris, nous avons rendez-vous avec l'un des leaders des commissions à petit prix. Et ce jour-là, on a plutôt l'impression de débarquer chez une bande de copains. Vous avez sifflé tout le café déjà? Le tout dans un appartement tendance, décoré avec soin. On n'est pas tous costards, cravates, c'est pas trop l'idée de la maison. Le côté informel nous va bien, quoi. Sauf qu'il s'agit d'une start-up en pleine expansion. En mai dernier, les 2 fondateurs ont levé 5 millions d'euros de fonds. Pardon. Petit speech de bienvenue. Putain, c'est super impressionnant en fait. On est beaucoup en fait. Les 2 patrons n'en reviennent pas. Déjà 25 salariés en 1 an et demi d'existence.
Il faut garder en tête que voilà, maintenant on est dans des bonnes conditions, on bosse bien, et donc on a toujours des gros challenges là sur 2018-2019, et on compte sur vous pour continuer à nous aider et à faire un super boulot pour qu'on avance tous ensemble. OK ? Ce mois-ci, Henri Pagnon et Simon Primac mettent en vente les biens de 300 propriétaires en Île-de-France. Et ils comptent bien doubler ce chiffre dans les 6 mois à venir avec un slogan simple et efficace, 0 commission, mais un prix fixe, 1 990 €. Issus d'une école de commerce, les deux trentenaires n'ont aucune formation en immobilier. L'idée de leur site, ils l'ont eue en achetant un appartement via une agence traditionnelle. Le service, c'était très classique, très humain, mais pas du tout digitalisé. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas vraiment de choses pendant la visite où on nous informe. Je trouvais ça assez, pas archaïque, mais je trouvais ça assez... On aurait pu faire mieux avec du digital, et c'est un petit peu le point en fait, qu'on a ressenti tous les deux de notre côté. On s'est dit, pour une commission payée de ce montant-là, on attendait un peu mieux en termes de service. Alors comment font-ils pour être aussi bon marché ? Tout d'abord, la jeune entreprise n'a aucune agence physique. En volume d'affaires, ces bureaux, c'est l'équivalent d'un réseau de 30 agences traditionnelles. Donc, des loyers et du personnel économisé. Il n'est pas resté longtemps celui-là. Je me dis, il est parti super vite. Ouais. Et pour attirer les clients, fini les prospectus dans les boîtes aux lettres, place au ciblage sur Internet. En fait, on est capable, sur Google par exemple, de mettre nos publicités uniquement sur des gens en fait, qui sont en train de chercher une agence immobilière par exemple. Donc ça nous permet de faire un ciblage beaucoup plus précis. Terminer aussi le porte-à-porte pour dénicher des clients. Ce sont les internautes qui viennent à eux. Ils prennent eux-mêmes leur rendez-vous sur Internet. Une petite révolution pour Meilleur Boukobza, un ancien agent immobilier devenu ici commercial, à l'agenda bien rempli. Là, j'ai les rendez-vous à venir et ils se greffent automatiquement en fait. Si on peut voir, voilà, des semaines types, il y a des rendez-vous vraiment tout le temps, quoi. Je suis assez passif dans la prise de rendez-vous en fin de compte. C'est les clients qui nous sollicitent. Du coup, c'est vrai que ça change un petit peu la donne parce qu'on répond à une demande et pas le contraire. On est mieux perçu, ça se passe beaucoup mieux commercialement parlant avec nos clients. Avec cette organisation, l'entreprise enregistrerait des affaires 7 fois plus rapidement qu'une agence classique. Un gain de temps rendu possible aussi grâce aux nouvelles technologies. Ce jour-là, Meilleur Boukobza a rendez-vous dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour. Vous allez bien ? Ouais, très bien. Merci de me recevoir. Il vient estimer l'appartement d'Armel. Un duplex de 57 mètres carrés avec vue sur un jardin intérieur. Et pour cela, il va utiliser une tablette connectée à un logiciel dans lequel il entre une cinquantaine d'informations. Bon, attendez, je vais juste du coup voir ce que ça nous fait, cette première évaluation. Ah ouais, en live, direct. En live, on va voir. Le suspense. L'entreprise a mis au point un algorithme. Il croise les données des notaires avec le prix d'appartements en vente chez des concurrents dans le même quartier. Résultat, Meilleur obtient instantanément une estimation. Entre 600 et 630, D'accord. avec une Ça évaluation. correspond quand même plus ou moins. Avec la commission d'agence, ça me faisait 620 pour moi. Ça colle, quoi. On est bien alors. Ça colle. Le calcul a fonctionné. Première approche plutôt réussie. Moi accompagné du coup ? Ok, bon. Et surtout, avec cette formule, Armel pourrait empocher 13 000 € de plus qu'avec un agent traditionnel. Ok, Bon, parfait. bah, au revoir, Meilleur. Merci beaucoup. Retour dans la start-up. Pour gagner du temps, la rédaction de l'annonce se fait en quelques clics, car le texte est déjà en partie rédigé. Et voici l'annonce. Une présentation impeccable, d'autant plus qu'un photographe professionnel est passé. Cela fait partie du contrat, tout comme la diffusion de l'annonce dans une vingtaine de sites. Mais que vaut vraiment ce concept ? Sur les réseaux sociaux, dans la majorité des cas, les internautes se disent satisfaits. Seulement, l'entreprise a refusé de nous donner son taux de vente réussi sur les 6 derniers mois. Et surtout, il faut savoir qu'avec ce nouveau modèle, le propriétaire doit avoir beaucoup de temps libre. Bonjour. Bonjour, Valentine, enchantée. Entrez. 4 jours après la mise en ligne de son annonce,
Armelle en est à sa 5e visite. Allez-y. Ah ouais, carrément, c'est très très charmant. À moins de 2 000 € le forfait, c'est elle qui accueille les potentiels acheteurs. Toutes les fenêtres sont en chêne et en double vitrage. Et ce n'est pas de tout repos, car selon elle, les acheteurs ne sont pas toujours très fiables. Ils s'inscrivent sur le site, donc moi je donne mes horaires, donc ça semble très cadré, etc. Sauf qu'une fois que les gens ont coché, très souvent je reçois un texto « Ah bah finalement je ne vais pas pouvoir venir » ou « Est-ce que vous n'êtes pas libre 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard ?» 2 semaines après la mise en vente de son appartement, Armelle n'a toujours pas d'offre pour son duplex. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Sur ce nouveau marché des agents immobiliers qui cassent les prix, d'autres vont encore plus loin. À Montreuil, en banlieue parisienne, Laetitia se rend chez le notaire pour signer la vente de son 2 pièces. C'est grâce à Grégory Vaillant, son agent immobilier, qu'elle a retrouvé le sourire. J'ai la clé du bonheur. Alors que son agence de quartier peinait à lui trouver des acheteurs, Grégory a débloqué la situation en moins d'1 semaine. Oui, ça fait bizarre en fait, ça y est, on y est. Ça fait bizarre de donner les clés, Non, j'avoue, je suis un peu... Ça me fait quelque chose, quoi. Mais voilà, il était temps. Et c'est Laetitia qui a fixé le montant de ses honoraires. Oui, mais je me souviens plus le montant. Moi, je vais vous rafraîchir la mémoire. 10 562,50. Ça faisait quoi, 3... 25. 25, voilà, parce qu'au départ, j'avais dit 3, et puis je suis passée à 3. Donc, c'est À la différence des agents classiques, Grégory laisse à ses clients la liberté de choisir le montant de sa commission. Une commission que ses clients fixent au final entre 0,5 et 5% du prix de vente. Non, mais moi, je suis peut-être un peu dingue, mais je crois vraiment pas forcément à la générosité des gens, mais au moins en l'honnêteté des gens. Et je pense que si on fait bien son travail, il n'y a pas de raison qu'on cherche à vous arnaquer ensuite. Merci. Avec cette formule, baptisée « Comme il vous plaira », Laetitia a économisé près de 7 000 € sur la vente de son appartement. Si le concept est osé et novateur, en revanche sur le terrain, Grégory travaille à l'ancienne. Bonjour. Grégory, vous allez bien? Pardon, cuisine. La cuisine, vous la laissez comme ça ou... Lors de ses estimations, pas de tablette dernier cri, mais un petit calepin. Vous avez une idée de votre consommation de gaz à peu près? On ira voir la cave après. Et en cas de doute, il sort son mètre. Ça fait presque 9 mètres carrés. Okay. Son idée de commission libre, il l'a eue quand il a vendu son appartement pour acheter une maison. À l'époque, il est passé par un agent immobilier qui lui a pris 40 000 € de commission. Je me suis dit, plutôt que 40 000, de lui donner 40 000 alors qu'il a fait peu de visites et que ça n'a pas été un engagement de dingue, j'aurais préféré le payer 30 000 ou 20 000, peu importe, mais garder une petite poire pour la soif et m'acheter une nouvelle cuisine. Et donc, c'est un peu de là où est venue l'histoire, en me disant, ok, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour que ce soit plus juste. Et pas d'avoir la sensation en tant que client de se dire, je me fais avoir. Depuis qu'il a lancé son concept, il y a 1 an et demi, Grégory travaille en moyenne 60 heures par semaine. Alors pour être rentable, il négocie des exclusivités. Cette fourchette-là, je suis sûr de vendre votre bien. Écoutez, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci, et puis à très vite. Bonne journée. Merci. Lui non plus n'a pas de vitrine. Il travaille à son domicile, au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Pas de budget publicitaire pour se faire connaître, seulement du bouche à oreille. Et il est plutôt chanceux. Sur 20 ventes, seul un client lui a donné le pourcentage le plus bas, 0,5%. Je ne suis pas convaincu que la personne était déçue de la prestation. Peut-être qu'il a joué le jeu et il a voulu profiter du système. Alors bon, voilà. Si tout le monde profite du système, ce genre de concept n'ira pas bien loin, effectivement. Je pense qu'il vaut mieux être bienveillant et faire en sorte que ça fonctionne, que ça ne fonctionne pas, mais libre à chacun de choisir ce qu'il souhaite. Et sur cette nouvelle vague de commissions à prix cassé, certains ont décidé de se passer carrément d'agents immobiliers. Aujourd'hui en France, plus de 3 ventes sur 10 se font entre particuliers. Une tendance qu'un entrepreneur a décidé d'exploiter. Ce soir-là, à Antibes, dans le sud de la France, un événement privé se prépare. Et voilà. À l'entrée, le badge est obligatoire. Parfait. Comme ça, il n'y a pas de souci. Okay. Pour participer, il faut être inscrit sur la liste des invités,
130 au total. Ils ont tous fait le déplacement pour assister à une soirée de coaching immobilier organisée par Sébastien Vidal. Soyez acteur de la vente de votre bien. Ne soyez plus spectateur. Ça ne se vend pas. En 45 minutes, Sébastien va leur apprendre à vendre leur appartement comme de vrais agents immobiliers. Pour se différencier, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettre un panneau, tout simplement. Déjà, un panneau, c'est 30% de visibilité supplémentaire. Des conseils et quelques ruses de professionnels, mais dans le lot aussi beaucoup de bon sens. Les photos, mettez-en plus que 3. Alors je sais, il faut payer 8 € pour mettre 5 photos en plus. Investissez. Ne faites pas une visite en disant « voici la cuisine ». Ok, on s'en fout. On le sait. Voici la terrasse. Yes, super. Insistez sur... Alors cette terrasse, elle fait 11 mètres carrés, elle est exposition sud. Moi, ce que j'adore, c'est que ma femme, on se fait des barbecues le dimanche, on a le soleil de 10h à 14h32, il n'y a aucun vis-à-vis, et là, on est super bien. Ça, c'est des arguments qui font mouche. Une vente, c'est une suite de petits points positifs. Messieurs, dames, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Ouais. À la fin de son show, le public est conquis. Sébastien Vidal enchaîne les prises de rendez-vous. Car si la soirée de coaching est gratuite pour les participants, le but, pour Sébastien, est bien de leur proposer par la suite ses services via son site internet. Sur Imoneo, il vend des prestations avec un forfait de base de 1 500 € pour un appartement et 2 000 € pour une maison. Et ce, que vous vendiez grâce à lui ou pas. Alors, que propose-t-il à ce prix-là? Avance, dans cette luxueuse maison, notre entrepreneur vient faire un shooting photo pour l'un de ses clients. Une table repas, on va scénariser, exactement. Comme quand tu reçois tes amis. Et pour que le résultat soit spectaculaire, il n'hésite pas à faire de la mise en scène. Les gens vont pouvoir s'imaginer en train de déjeuner et de voir cette vue qui est incroyable. Et c'est surtout faire la différence par rapport aux autres annonces. Faire la différence par rapport aux propriétaires qui ont fait des photos à la va-vite, qui n'ont pas pris le temps de bien faire les choses. À la clé, de belles photos. Et en prime, une visite virtuelle. Et ça ne s'arrête pas là. Sébastien donne également des conseils à ses clients durant toutes les étapes de la vente. Comme ici, à Nice, avec Cécilia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et Merci. vous? Impeccable, impeccable. Cela fait 6 mois qu'elle tente de vendre son appartement. Alors, c'est parti. Un 81 mètres carrés, évalué à 297 000 € avec quelques défauts. C'est que lorsqu'on vous allez faire les visites, c'est de relever les stores. Ok? Il y a du vis-à-vis, il y a X choses, ça y sera tout le temps. Donc on ne le cache pas, au contraire. Et l'autre point noir, c'est le balcon, pas très ordonné. Ce balcon-là, il est beau, il est grand, il a la belle exposition qui va bien, il faut le remettre en valeur. On pense pas à tout ça parce que c'est vrai que du moment qu'on décide de mettre l'appartement en vente, c'est comme si on était déjà passé à autre chose. Voilà. C'est vrai qu'on se consacre déjà aux futures recherches, que ce soit de la location ou de l'achat. Donc c'est vrai qu'on a tendance, à tort, de laisser un petit peu tomber son bien. Si la jeune femme vend son appartement, c'est parce qu'elle se sépare. Et sur ce point, le coach va lui donner un précieux conseil. Ne surtout pas en parler aux acheteurs. Pas forcément mentir, c'est tout du moins cacher la vérité pour que l'acheteur ne soit pas en situation de force. Voilà. Moi, je suis là pour aider les vendeurs, aux acheteurs de se débrouiller, d'être de bons négociateurs. Et moi, je protège mes vendeurs. Donc effectivement, ce balcon, c'est à revoir. Et voici le résultat. L'appartement semble tout droit sorti d'un magazine déco. Un grand ménage a été fait sur le balcon. Et sur l'annonce, il y a même une photo de Cécilia, tout sourire. 9 jours après sa mise en ligne, Cécilia avait reçu 4 visites, mais toujours aucune offre. D'après Sébastien, la moitié de ses clients vendraient leurs biens en moins de 15 jours. En tout cas, que ce soit du coaching, des prix réduits ou même variables, ces nouvelles formules sont toutes en plein essor. Alors face à cette nouvelle concurrence, les agences classiques ont décidé de riposter. Il était une fois la maison du vassal d'Asparin, nichée sur les hauteurs de la ville près des ruines du château. Pour redorer leur image, certains agents immobiliers se mettent en scène de façon décalée
pour vanter un bien. Par contre, il paraît que c'est le déguisement de la Reine des Neiges, mais j'ai pas fait exprès, alors on va dire que c'est une princesse, d'accord? D'autres rivalisent d'ingéniosité en proposant toujours plus de technologie. Visite de maisons virtuellement rénovées ou exploration en 3D sous toutes les coutures, des techniques encore peu répandues. En fait, c'est surtout sur le terrain que les agences cherchent à gagner la bataille en proposant des expériences inédites, comme dans ce village du Calvados. Deux routes. Vous avez la route de droite et vous avez la façade ici, donc en face de la route que je... Gisèle et Jacques ont eu un coup de cœur pour cette maison. Problème, elle est mitoyenne et surtout elle est en bordure de route. Allez-y, je vous laisse rentrer. Chloé Bonneau, leur conseillère immobilier chez Capifrance, va leur proposer un nouveau concept. Tester la maison eux-mêmes. Comme je dis à chaque fois, vous faites comme chez vous. Eh ben, ils vont pas être déçus. Donc je prends mon téléphone. Dès que vous avez fini, vous me rappelez. Pendant 2 heures, le couple a carte blanche pour inspecter la maison dans les moindres détails. Ses défauts vont leur sauter aux yeux. Voilà. Voilà. Bon, ça n'a aucun sens. Alors, une voiture, un camion. Non, ça me gêne quand même. Oh. Le bruit. Tiens, voilà. Bon, ça, c'est un transporteur d'un... Non, puis après, ça va devenir une obsession. Non. Voilà. Ah oui, tiens, tu vas focaliser là-dessus. Oui, non. Et on risque de s'engueuler. Oui, on risque d'avoir des journées... Des mots. Des mots. Non, puis l'escalier, non. Plus Gisèle et Jacques passent de temps sur place, plus ils se rendent compte que cette maison n'est pas faite pour eux. Vous pouvez pas avoir une conversation ici, vous avez les gens à côté, ils vous entendent. Si on s'entend pas bien avec le voisinage, ça devient vite l'enfer. Ça devient l'enfer. Hein. L'enfer. Ah oui, non. Si l'expérience n'est pas concluante ce jour-là, en revanche, elle est utile pour de nombreux acheteurs. Grâce à cette formule lancée il y a 1 an, les ventes immobilières seraient 3 fois plus rapides.